Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean au chapitre 7, les versets 1 à 2, puis 10, puis 14, puis 25 à 30. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus qui enseignait dans le temple s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde. Dans les textes de ce soir, il est question du sort du juste, du sort de celui qui ne fait pas comme monsieur tout le monde, du sort de celui qui se veut différent. Ce n'est pas parce que la majorité fait quelque chose que cette majorité-là a forcément raison. Ce n'est pas parce que tout le monde vole que le vol est une vertu. Ce n'est pas parce que tout le monde ment que le mensonge est une vertu. Ce n'est pas parce que tout le monde tue que le meurtre est une vertu. Alors, et bien d'autres exemples, ce n'est pas parce que tout le monde est corrompu que la corruption est une norme. Alors, vous allez remarquer que ceux qui essayent d'être différents, qui essaient de ne pas se comporter comme monsieur tout le monde, ceux-là seront toujours persécutés. Ceux-là seront toujours diffamés, calomniés. On va toujours médire sur eux. Il veut montrer quoi? Il veut montrer que lui il est saint et que c'est nous les pécheurs. Il veut montrer que lui ne ment jamais et que c'est nous les plus grands menteurs. On va étiqueter le juste. Celui qui essaie de vivre selon la parole de Dieu, selon la volonté et les commandements de Dieu. Celui-là ne sera jamais aimé au milieu de ses semblables. Parce que pour ces semblables qui font le contraire, pour eux, le fait d'être différent d'eux, c'est déjà une façon de les exposer. Et comme le mal n'aime pas être vu au vu et au su de tout le monde, alors celui qui est différent, qui est la lumière, qui semble éclairer ceux qui font dans le noir, il faut à tout prix éteindre cette lumière. Il faut à tout prix le mettre hors d'état de nuire. Et nous vivons cela dans nos différents milieux de vie et de travail. Tu arrives dans un milieu de travail où tout le monde vole. Si toi, tu ne voles pas, attends-toi à ce qu'on va te licencier. Attends-toi à ce que tous les problèmes de l'entreprise seront sur ton dos. C'est ça notre société. Et c'est ce que le livre de la sagesse nous dépeint. Comment on complote contre le juste. Jusqu'à dire, comme il dit que Dieu est avec lui, on va voir, on va le mettre à l'épreuve. On verra si son Dieu va le protéger. Voilà jusqu'où les impies vont.
Parce qu'ils sont sans foi ni loi. Alors, eux, ils sont habitués aux ténèbres. Et quand tu arrives avec ta lumière, tes principes évangéliques et autres, mon frère, tu es venu mettre la lumière dans les ténèbres. C'est comme quand vous éteignez la lumière, soit des douches, soit de la cuisine. Donc vous savez que les cafards aiment les ténèbres. Et c'est quand la lumière est éteinte, que les cafards sortent. Quand vous allumez la lumière dans la cuisine, qu'est-ce que les cafards font? Chacun cherche sa route. C'est ça dont les hommes de l'ombre, les hommes des ténèbres, ils n'aiment pas la lumière parce que la lumière va exposer leurs œuvres des ténèbres. Et puisque toi, tu as ta lumière naturelle, qui fait en sorte que toi, tu mènes une vie vertueuse, tu ne voles pas, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, alors les autres, à travers tes vertus, vont voir leurs vices être exposés et ils vont chercher à finir avec toi. Certains justes sont mis à mort à cause de la jalousie, à cause des hommes ténébreux que nous avons ici dehors. Mais le juste ne doit pas avoir peur. Si ce n'est pas encore ton jour de mourir, tu ne mourras pas. Ça, il faut le savoir. Et le Seigneur est toujours proche de celui qui a le cœur brisé, de celui qui est persécuté. Jésus lui-même, sa tête est mise à mort. Il est obligé de passer dans des endroits où il ne sera ni vu ni connu. Mais au moment venu, il va faire son travail, annoncer la bonne nouvelle. Au point où les gens vont dire, mais ce n'est pas celui qu'on cherche à tuer là-bas qui parle devant tout le monde. Est-ce que les prêtres et les scribes ont reconnu en lui le Christ? Nous, on sait d'où il est. Et c'est souvent ça. Quand quelqu'un dit la vérité, quand quelqu'un est différent, on veut toujours le juger sur ses origines. On veut toujours l'étiqueter. Il veut montrer quoi aux gens? Il veut dire quoi aux gens? N'est-ce pas? Sa famille, ce n'est pas eux qui vendent les beignets là au carrefour. Il veut même montrer quoi aux gens? Qu'il est quoi? Il sort d'abord d'où? Il veut faire la morale à qui? Voilà comment on raisonne souvent. Mais Jésus va dire, vous dites que vous me connaissez, que vous connaissez d'où je suis. Je ne pense pas. Parce que ce que je dis, c'est ce qui me vient de là où je viens. Et celui d'où je viens, c'est que je lui rends témoignage. Donc ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Mais Jésus, ayant dit cela, ils vont chercher à l'arrêter pour le tuer. Mais personne n'a osé mettre la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. À plusieurs reprises, ils ont cherché à tuer Jésus, mais il passait au milieu d'eux et il s'en alla. Si ton heure n'est pas encore arrivée, il ne faut pas avoir peur. Parce que l'ennemi fonctionne avec la peur, avec l'intimidation, avec les intimidations. Et si tu cèdes à la peur, c'est fini, ils vont t'avoir. Si tu cèdes à la panique, au désespoir, au doute, ils vont t'avoir. Il faut toujours vous dire, ce n'est pas eux Dieu. Ce n'est pas eux qui décident du jour de votre mort ou de comment sera votre vie. Ce n'est pas eux. C'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga, qui dirige ta vie, qui a ta vie en main et qui oriente tes jours. Ce n'est pas ceux du conseil des méchants, ce n'est pas ceux qui passent leur temps dans les ténèbres et qui ne veulent voir aucune lumière briller. Et nous comprenons pourquoi certains pays sont toujours dans les ténèbres malgré tout l'argent qu'ils ont, toutes les richesses que ces pays peuvent regorger, c'est toujours les ténèbres. On comprend qu'il y a une catégorie de personnes qui a décidé de plonger les gens dans les ténèbres. Parce que les œuvres de leurs ténèbres leur apportent beaucoup autre chose que d'être dans la lumière. Mais le Seigneur nous demande de ne pas nous décourager, de toujours rester du côté de la lumière, du côté de la vérité. S'il y a vérité à dire, il faut dire. Ne jamais se compromettre. Parce qu'au dernier jour, les comptes seront demandés à tout le monde. Alors, restons fidèles à notre Dieu. Restons fidèles à ses recommandations. Restons fidèles au commandement de Dieu.
car il est toujours avec nous, il nous protège, et au dernier jour, il nous sauvera de la main des méchants. Et les méchants auront leur salaire, qui sera la mort pour les mauvais actes qu'ils ont passé le temps à faire, pour les combats, pour les persécutions dont ils ont fait preuve face au juste. Mais nous restons et gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ.